Hello à tous, j'espère que vous êtes bien. Je vous retrouve pour un petit vlog, sur une séquence où je vais vous montrer un peu les réceptions que j'ai fait, les colos que j'ai fait un petit peu, vous parler un peu de mon bilan de première moitié de l'année, les objectifs que je m'étais fixés, est-ce que je vais continuer, et puis voilà. Donc je vais commencer par les réceptions parce qu'il y en a quand même pas mal, des réceptions livres. Voilà, donc j'ai eu mon anniversaire, donc j'ai eu des cartes cadeaux, donc je me suis fait plaisir en fait, et j'ai reçu un colis aussi des éditions Marabout, comme beaucoup de personnes. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, donc ça on verra ça après. Alors on va commencer par le colis Marabout donc c'est Loisirs Créatifs Marabout sur Instagram qui a envoyé ça à beaucoup de coloristes et je les remercie. C'est très sympa de leur part et moi ça va me faire connaître autre chose parce que je fais beaucoup de Disney. Voilà, donc alors on a reçu, oui, parce qu'on est beaucoup, donc mes petites victoires, et en fait le papier est génial et au final je me dis pour vous faire des tutos ou des choses comme ça peut être pas mal parce qu'on m'a demandé beaucoup de tutos là dernièrement sur des fonds, des pots, des trucs comme ça, et je trouve ça vraiment pas mal là. Vous voyez, un tuto fond étoilé, ça peut être pas mal. Et en fait c'est voilà, on peut faire que des tout petits colos quand on n'a pas beaucoup de temps pour colorier, et je vous dis le papier est top quoi. Et c'est mon premier Johanna Basford, voilà, donc c'est super sympa. Vous voyez, faire un petit colo par jour, vous entraînez à faire des effets. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors il y a des choses très voilà, comme ça, bon, à moins de faire, vous savez comment ça s'appelle, light, vous savez, vous faites un fond à l'aquarelle et vous repassez tout au stylo gel blanc. Après voilà, mais voilà, pour s'entraîner à faire des petits cupcakes, de la pâtisserie, là il y a moyen de faire quelque chose sans, vous voyez. Là, j'ai des petites idées, vous voyez, faire sans se fier au motif derrière. Donc, super sympa. Ah, je crois que celui-là, c'est Mam Créatif qui l'avait fait. Il vient de ce livre-là. Donc, voilà, ça, c'est un petit livre, vous voyez, pour s'entraîner à faire des fonds galaxies. Donc, je pense que ce livre est un bon moyen, voilà, de faire des tests, de s'entraîner. Franchement, je suis super contente. Donc voilà pour le premier livre des éditions Marabout. Donc ils sont au prix, celui-ci il est au prix de 12,90 €. Et franchement, même pour les débutantes, et ben c'est un bon moyen de s'entraîner à faire des fleurs, des combos, voilà. Franchement, celui-ci je recommande. Celui-ci de Paul Brun, donc c'est Faune Fragile aussi. Donc c'est mon tout premier aussi de Paul Brun. Voilà, et celui-ci on est plus dans la faune, voilà, mais il est vraiment, cette page là elle est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Il y a vraiment de très belles illustrations, franchement. La petite loutre là, elle est trop belle. Alors on pourrait croire que ça ressemble un peu, vous savez, au Monde Fragile de Kirby Rosa, mais les traits sont tellement différents. La couronne là, elle est vraiment trop belle. Même le bouquet là. Alors moi, il faut savoir, je n'aime pas les fleurs. Alors, je suis pas du tout fleur, pas du tout. Mais franchement, là, la couronne. Oui, et ça, c'est un petit colo aussi, pareil, qui prend pas beaucoup de temps. Vous voyez, c'est un livre que si on me l'avait pas envoyé, je l'aurais pas acheté. Et au final, cette double page aussi, elle est vraiment magnifique. Et en fait, ça me donne envie de faire un peu autre chose que du Disney en ce moment. Après, bon, voilà, c'est quoi? C'est Faune Fragile. Donc oui, ça ressemble à un Monde Fragile de Kirby. C'est dans le même esprit. Donc, celle-ci aussi, franchement. Je pense que c'est pas des colos. Il y en a qui mettent trop. Même si les doubles pages, elles sont pas... voilà. Elles sont pas trop... Il n'y a pas trop de choses dedans. J'aime bien ce côté, en fait, où il n'y a pas plein de pages. Même si on fait pas de fond, franchement,
voyez, vous coloriez juste ça. Et pour moi, je pense que ça se suffit à lui-même. La tortue aussi, là. Trop, trop belle. C'est Laurent Houton. Enfin, voilà, il y a des doubles pages, mais franchement, le koala, il est trop beau. Celle-ci. C'est un trait différent, mais qui est sympa. J'aime bien. Ça fait très réaliste. Hein, mais, et puis, bah, vous avez après, comme Kirby, le nom de tous les animaux et les fleurs à la fin. Donc, si pour les fleurs, surtout comme ça peut vous aider à pour quelle couleur. Les combos couleurs, si vous voulez vraiment respecter. Et il met si c'est en danger, critique, danger, quasi menacé, vulnérable. Voilà, voilà. C'est super sympa. Donc voilà aussi, donc ce livre-là, il est au prix de 12,90 € aussi. Et super, super joli. Ensuite, on a eu donc La Maison des Secrets de Johanna Basford, pareil. Donc, ça va être dans la même veine que Mes Petites Victoires. Voilà, c'est beaucoup de petits éléments. Beaucoup de petits éléments. Mais alors, vous voyez ici, vous n'êtes pas... vous faites un... Après, ce livre-là est connu. Mais après, là, on est vraiment dans l'esprit voilà, art thérapie. De toute façon, c'était dans les... Johanna Basford, elle est dans les débuts de l'art thérapie. Hein. Vous voyez. Celui-ci, je le passe un peu rapidement parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, vous voyez, les petites ruches là, j'aime beaucoup. Je vois bien un code couleur dans les tons jaune orangé, tournesol, marron. Ouais, peut-être que je testerai celui-ci. Parce que vous savez que moi, j'aime bien que tous mes livres soient commencés. Donc là, j'ai un peu de boulot vu ce que j'ai acheté, vu ce que j'ai eu et ce que j'ai acheté. Là, on peut s'entraîner pour faire des plis sur les vêtements et tout. Donc là, pour ceux qui aiment faire du colo scrap, franchement, c'est les pages idéales. Mais il y a des colos, franchement, comme voilà, c'est double page. Il y a moyen de faire des trucs magnifiques. Alors, il y a des pages très chargées, mais pour ceux, il y en a qui aiment. Là, je vois bien un colo scrap sur le thème Harry Potter. Me demandez pas pourquoi, les enveloppes, les chouettes, les bouts. Je vois bien les plumes, là, je vois bien un thème Harry Potter. Après, moi, je fais pas de colo scrap. Et voilà. Donc, et voilà pour le livre de Johanna Basford. Et enfin, le dernier, donc pareil, il est au prix, je ne vous l'ai pas dit, au prix de 12,90 €. Et ensuite, on a donc un best-of de Kirby Rosanne. Donc oui, il regroupe plusieurs livres. Alors, si je ne me trompe pas, en le feuilletant, donc il y a le Monde Fragile dedans. Je sais pas s'ils mettent les best-of. Alors, je pense que oui, déjà, il y a le Monde Fragile. C'est sûr et certain, parce que j'ai fait un colo dedans. Après, j'ai pas beaucoup de livres, moi, de Kirby Rosanne. J'ai le Mythe et Légende, le Monde Fragile et le Mythomorphien. Mais le Mythomorphien, je colorie pas dedans, parce que mon livre est complètement désossé. Je l'avais reçu avec une page en moins. Enfin, bref. Voilà. Et je trouve qu'en fait, ce best-of-là, c'est quand même une bonne alternative. Je crois qu'il y a le... Donc là, voilà, on retrouve les pages du Monde Fragile. Je crois qu'il y a aussi le dernier là qui est sorti, là, que j'ai pas sur l'univers du cosmos, je crois. Je crois qu'il y a du World Within World. Je crois qu'il y a du Mythe et Légende aussi. Et je crois que c'est sur ces derniers livres. Donc franchement, pour celui qui connaît pas, qui fait pas de cas, qui a pas du tout de livre de Kirby, celui-ci, franchement, c'est vu que c'est sur ses derniers livres. Et ben, ça, vous voyez, c'est une page que j'avais faite dans l'ancien. C'était un encours dans mon Monde Fragile. Je suis contente parce que j'aimais pas le fond que j'avais fait. Et attendez, je vais vous montrer. Et du coup, je vais pouvoir le refaire. Et ça c'est tip top. Oui, vous voyez. Donc, bah, du coup, je vais pouvoir le refaire. Et ça c'est cool. Parce que j'aimais bien cette double page, mais j'aimais pas le fond que j'ai fait. Enfin, voilà, j'aimais pas. Donc, je vais pouvoir le refaire.
Celui-ci aussi, je l'avais commencé, je l'avais jamais fini. Moi, les encours. Hein. Celui-ci, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait dans le... Bah, je l'ai déjà fait dans le trajet. J'ai fait beaucoup. Celui-ci, j'avais fait pendant que j'avais le Covid. C'est dans celui-là ou c'est dans le... Ah non, c'est dans le Mythes et Légendes. C'est dans le Mythes et Légendes que j'avais fait quand même pas mal de doubles pages. Donc, vous voyez, ça aussi, je vais pouvoir le refaire. Puis je trouve que mon livre, il commence à s'abîmer, mais bon. Ouais. Ah oui, j'avais fait ça. J'étais trop contente de l'avoir faite. Mais je pense que, voilà, je essaierai de la refaire un peu différemment. Travailler un peu plus. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, je ne vais pas me lancer dans une double page Kirby, parce que dans celui-ci, j'en ai fait quand même pas mal. Ouais. Donc, j'ai dû en faire 4 ou 5 hein, quand même. Mais bon. Je vous montre un peu, voilà, un peu vite fait. Ça, c'est dans le confin des cosmos ou un truc comme ça. Mais celui-là, je l'avais pas acheté. Pas... Mais du coup, je suis contente d'avoir des illustrations dans ce livre. Donc, je vous montre en avant-première, donc il sera posté demain. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai fait ce colo-là, que j'avais déjà fait aussi. Et du coup, je n'aimais pas du tout la version que j'avais faite. Et c'est là que je se rend compte des progrès en coloriage qu'on peut faire. Voilà. Donc là, c'était avant et là, c'est après. Donc, satisfaite du résultat quand même. Hein. Faut pas... Là, c'est très fade. Enfin, très fade. Là, les points, ça ressemble à rien du tout. C'est très fade. Que là, c'est bah, après, c'est voilà, plus intense, plus ce que j'aime faire. Mais bon, je vous montrerai ça plus sur Instagram. Donc, voilà. Alors, celle-ci, il manque une... Vous voyez, il a coupé... Normalement, c'est une double page, ça, le poisson. Mais bon. Mais non, je suis contente parce qu'il y a des illus que j'ai pas. Donc, voilà, je suis contente. Donc, voilà pour les livres que Loisirs Créatifs, donc Marabout, m'a gentiment envoyé et a envoyé gentiment à beaucoup de coloristes. Donc, merci beaucoup à eux. Hop. Alors, sinon, niveau achat. J'ai craqué, j'ai acheté donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai acheté 6 livres. Ouais. J'ai craqué. Donc déjà, on va commencer par le premier. Voilà. Donc j'ai craqué sur le beau Disneyland. J'étais pas sûre de craquer. Je bois du café. J'étais pas sûre de craquer dessus. Parce qu'il correspond pas du tout à mon univers. Alors pas à mon univers de coloriage parce que j'aime beaucoup le parc Disney et tout ça. Mais en fait, moi j'aime pas du tout les détails. Et on va dire que celui-ci est aux antipodes de ce que j'aime. Ouais, alors déjà, hop, vous voyez tous les petits détails. Mais en fait, ce livre, genre Bruno, j'ai vu dans sa dernière vidéo à Bruno et je dis bon allez vas-y craque, c'est vraiment un objet de collection et il est aussi beau en noir et blanc, donc vierge que colorié, et il a totalement raison pour les fans du parc Disney en fait. Voilà, c'est un must-have à avoir. Mais je me dis, vous voyez, ce genre d'illustration, alors voilà, c'est les tout petits détails, mais ça avec un autre colo plus simple à côté, un mystère ou quoi que ce soit, franchement, j'adore celle-ci, j'adore. Le Roi Lion, moi, c'est... J'aime beaucoup les illustrations de la parade aussi. Et franchement, le château... Je vais pas vous faire une présentation parce qu'il a beaucoup tourné, il a beaucoup marché. Mais franchement, il est vraiment magnifique. Il est vraiment... Et puis bon, moi j'adore les grands beaux de nuit comme ceci. J'adore cette double page aussi. Je me vois bien la colorier, je vous le dis. Mais je me suis choisi une petite page, je vais vous la montrer. Voilà, donc je me suis choisi, je pense, une des moins, peut-être des moins compliquées du livre. Voilà.
Donc je vais commencer par celle-ci. Il faut que je trouve une image de référence parce que je vois pas où elle est dans le parc, celle-ci. Donc elle doit être dans le monde de Cendrillon, mais où il faut que je trouve. Bon, après le carrosse, voilà, c'est pas compliqué. Mais je voudrais voir c'est pour les pierres derrière. Voilà. Donc je pense que je vais, après la vidéo, là, je vais commencer celui-ci. Enfin après, voilà, celle-ci, c'est genre de pas trop compliqué, pas trop de détails, mis à part les toutes petites feuilles. Mais voilà, je me dis avec de l'acrylique. Mais franchement, il est très beau. Et pour les collectionneurs, je pense que voilà. Même le studio, vous voyez, elle a fait un travail. Et en fait, rien que pour le travail qu'elle a fait dessus, je pense que il fallait que, voilà. Parce qu'elle a fourni un travail de dingue dessus. Et vous voyez ici. Après ici, je pense un combo couleur, 2 ou 3. Et franchement, elle est finie. Mais ouais, elle a fourni un travail de dingue Tracy. Et rien que pour ça, bah voilà, j'ai eu envie d'acheter le livre. Donc voilà, je me suis acheté donc celui-ci. Et franchement, j'adore. Il est vraiment trop beau. Et ensuite, j'ai eu une folie mystère. Donc, je me suis acheté le carré portrait. Donc, j'en ai fait déjà 3 dedans. Vous les avez déjà vus. Voilà, je vous les remontre rapidement. Donc, attention, spoil. Moi, je vais vous montrer, les solutions. Du coup, moi, en fait, je ne respecte pas les fonds. C'est vraiment, voilà, depuis que je me suis lancée dans les mystères. Vous voyez, Mouchou, j'ai pas du tout respecté le fond. Et Mirabelle non plus. Mais depuis que j'ai goûté au mystère arrangé, franchement, je ne fais que ça. Et j'adore, c'est vraiment, j'adore. Donc, petit carré, franchement, trop sympa. Franchement, pour les débutants, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Vous voyez, ça va jusqu'au C. E, en code couleur. Ça dépasse jamais quasiment, non. Donc, vous voyez, ça va jusqu'au E, contrairement aux autres livres mystères qu'on a eu dernièrement. Donc, il y a moyen de s'éclater dessus pour ceux qui aiment les mystères arrangés, parce que c'est vraiment des gros plans. Nouveau achat aussi, je ne sais pas si je vous l'avais montré, je suis acheté le grand classique. Alors ça, c'est un coup de tête. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un coup de tête. Vous savez, quand vous dites, bon, j'ai trop envie de l'acheter, je l'achète, et puis tant pis. Enfin, voilà. Et après, vous dites, ah ouais, mais non, je regrette. En fait, je sais pas si j'aime vraiment toutes les solutions. Bah, c'est ce qui se passe un peu avec ce bloc. Mais après, je trouve que, voilà, vous voyez, cette page de solutions, j'adore. J'adore. Et au final, en le refeuilletant, vous savez, pour vous dire, non, mais en fait, il est beau, t'as raison. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai fait une page et que j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Et c'est à cause ou grâce à cette page que j'ai dit, allez, je me teste au colo arrangé parce qu'au final, je me rends compte que j'ai du mal au code couleur. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. Du coup, celui-ci, je l'avais fait au crayon. Et je sais pas. Il y avait beaucoup de camaïeux de violet là. Enfin. Et je me suis dit, arranger, il aurait été tellement mieux, on aurait tellement mieux vu, voilà. Et du coup, c'est à cause de ce coloriage que j'ai dit, bon, le prochain, je le ferai en arrangé. Après, il n'est pas non plus trop compliqué. Bon, là, vous voyez, ça va jusqu'à haut, mais de toute façon, j'ai l'impression que tous les mystères Vaiana, ils sont toujours, il y a toujours plein de couleurs. Mais après, non, je regrette plus de l'avoir acheté. Faut juste que je me... Là, je fais une frénésie mystère. Donc du coup, vu que j'ai quand même pas mal de nouveaux livres entre ceux que j'ai achetés plus ceux que j'ai reçus, voilà, mais bon. Ensuite, du coup, je me suis acheté le mystère. Alors ça, en fait, c'est les 3 prochains livres, c'est mon anniversaire, voilà. J'ai eu des cartes cadeaux, du coup, je me suis acheté quelques livres. Suite au fait que, en ce moment, j'ai une frénésie de faire des coloriages mystères arrangés. Bon, celui-là, vous le connaissez, je ne l'ai pas encore entamé. Donc, le coloriage mystère nature. Et franchement, il est trop beau. Enfin, voilà, j'ai mis du temps à l'acheter, hein, parce que ça fait pas... Il n'est pas sorti
Là, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Et je me dis, voilà, pour faire des colos mystères arrangés, voilà, je veux dire, c'est le genre de perso, voilà, il n'y a pas trop de détails. Et puis vu que voilà, les fonds, je les transforme un peu. Donc celle-ci, je la vois bien avec un fond comme ça, là. Enfin, j'ai des petites idées. Dites-moi si une vidéo sur comment je fais un coloriage mystère, comment j'aborde un coloriage mystère en arrangé, ça vous intéresserait. Ça me ferait plaisir si ça vous intéresse. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, donc je me suis acheté le Mystère Best of Heroine. Donc j'ai fait ce coloriage là dedans. Donc les dreads de achat, honnêtement, je suis pas prête d'en refaire un tout de suite parce que ça a été un peu long. Mais voilà, du coup on m'a demandé un tuto combo peau, donc il faut que je le retrouve parce que le problème c'est que moi je note rien du tout. Et celui-ci il est fait que au moyenne gamme. Artix Black Edition. Ouais, c'est ça. Et pareil, bah, j'adore, vous voyez, ça c'est des... En arrangé, je pense que c'est un livre qui va bien en arrangé aussi. Celle-ci. Mais voilà, là, refaire les dreads. J'ai hésité à faire cette issue-là, mais je sais pas. Après, c'est un best-of, donc il y en a, je l'ai déjà en double, mais vous voyez, ces deux-là, je me vois bien faire tout. Bah, du coup, j'ai fait celle-ci, mais refaire celle-là en arrangé, ça me plaît pas mal. Mais ouais, en fait, ma fille, elle l'a eu... Donc ma fille et moi, on est à 2 jours d'écart dans nos anniversaires. Donc elle est du 22, moi du 24 juin. Et du coup, pour son anniversaire, donc elle a eu ce livre-là. Elle a eu le tome 11 et le tome famille. Donc elle est trop contente. Et du coup, quand j'ai re-regardé le sien, bien regardé les illus et tout, j'ai dit non, j'ai craqué quoi. J'allais pas lui piquer son livre alors que c'était... Et du coup, j'ai craqué aussi pour le saison. J'ai fait une illustration dedans, j'ai fait celle-ci. Voilà. Pareil. Esmeralda, je crois que c'est... Non, c'est la deuxième fois que je la mettais en couleur. Et pareil. Voilà. Pourtant, quand ils sont sortis, ces livres-là, j'ai dit non, je ne m'intéresse pas et tout. Mais 3 ans après tout le monde, bah, ils sont dans ma collection, qui a bien gonflé du coup. Qui a bien gonflé. Moi qui étais un peu dans une passe là, début d'année où je coloriais plus beaucoup. Là, j'ai bien repris et je suis contente. Donc voilà à peu près. Et voilà. Donc voilà pour tous mes achats. Donc je pense pas en faire d'ici là, parce que le temps que je commence tous mes livres. Donc vous voyez, j'ai quoi? J'ai 1, 3, peut-être 5 livres de pas commencer. Et moi j'aime pas, j'aime commencer tous mes livres. Sinon, petit bilan mi-année. Alors, je vais regarder ce que j'avais mis un peu. Je sais pas si j'ai fait une page d'objectifs. Je vais regarder. Objectif 2024. Donc, avancer le vitro. J'avais mis terminer mes encours, avancer un mystère. Donc, j'avais mis Looney Tunes, limiter mes achats. Donc, achat de raison, j'avais marqué. Challenge. Donc, j'ai un challenge avec Meg, petite poupée. Mystère portrait. Donc acheter un Emily, faire plus de tutos, plus de speed coloring pour faire des lives. Donc ça, au niveau de YouTube, c'est un flop. Sinon, donc voilà, j'ai pas rempli objectif mi-année. Du coup, par rapport alors à mes objectifs, avancer le vitro. Donc c'est un flop. Pourquoi? Parce que j'en ai fait et il faut que je trouve si c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, il est où mon vitro? Il est là. J'en ai fait qu'un. Voilà, j'en ai fait qu'un. C'était avec les bonheurs du mercredi. Et on avait fait... Qu'est-ce qu'on avait fait? Je crois qu'on avait fait une princesse. Ah oui, on avait fait celle-ci. On avait fait celle-ci. Voilà, et c'est tout ce que j'ai fait. Et donc du coup, objectif d'arriver à 50%, je pense que ce sera pas réalisable. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Terminer mes encours, autant vous dire que j'en ai recréé. Donc là encore, c'est un flop. Et au final, voilà, c'est pour ça que je ne vais plus là me mettre... J'ai créé un encours dans ce livre-là. Voilà, j'ai créé cet encours-là.
Bon, mais bon, je le reprendrai quand j'aurai envie. Je me prends plus la tête. Voilà, j'ai encore un cours là. Je me prends plus la tête parce qu'au final, je pense que c'est ça qui m'a créé un peu pas une panne, j'ai envie de dire. Pardon, je vous fais bouger. Pas une panne, mais une baisse de motivation. De me dire, oh, j'ai ça à faire, et au final, voilà, donc avancée, mystère, Looney Tunes. Pourquoi j'avais mis ça, je ne sais pas, mais pareil, donc ça ne va plus y être. Parce que, en fait, je garde juste mon challenge avec Meg. Donc, allez voir sur nos pages Instagram respectives. On a mis le challenge pour le mois de juillet. Je ne sais plus les colos qu'on a choisi. Mais allez voir sur vous allez sur mon Instagram qui est le même nom que la chaîne. Ils sont à la une. Donc voilà. Et puis voilà. Alors limiter les achats. Autant vous dire que là, en même temps, ils ont sorti tellement des beaux livres. Et voilà que bah mais c'est des livres que j'ai envie de colorier. Vous voyez, je ne l'ai pas acheté pour acheter. Comme le Disneyland, j'ai mis du temps à l'acheter. Je ne l'ai pas acheté à sa sortie. Je me suis dit non, j'ai pas envie, gna gna gna. Et puis j'ai re-regardé et puis au final, en fait, je l'ai vraiment là acheté parce que j'aime tellement les grands Baudonniers que voilà, j'ai quasiment tout. Il manque que le mandala, mais bon, le mandala, c'est dommage. Ils auraient pu faire un très beau livre s'il était un peu comme le grand carré mandala en fait. Mais là, c'est tellement petit et j'ai pas le art déco. Et pourtant, le art déco, je le regarde. Je le regarde, je le repose. Mais c'est pareil, est-ce que je vais vraiment aller colorier dedans? Voilà, donc pour moi, c'est ça, les achats de raison. C'est est-ce que je vais vraiment colorier ou pas dedans? Et puis, bah, reprendre petit à petit un peu plus YouTube. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Sinon, au niveau lecture, je vais vous faire un petit point lecture. J'ai terminé donc ce bouquin qui était vraiment génial. Franchement, je vous mets un peu le résumé comme ça si vous voulez. Il est en vente sur mon Vinted. Et franchement, franchement c'est génial. Donc ça se passe dans les années 90 dans un vidéoclub pour vous dire. Et franchement c'est génial. Il y a plein de... Donc pour ceux qui sont comme moi des années 90... Il y a plein de références donc, à ces années-là, mais en fait, c'est sur l'histoire d'un jeune homme qui a atteint d'un mal mystérieux. Donc, pendant tout le livre, on ne sait pas trop ce qu'il a eu, ce qu'il a, enfin voilà. Et du coup, on va apprendre à le connaître au fur et à mesure de la lecture. Et ça se lit tellement bien. Enfin, je veux dire, c'est pas de la littérature, c'est pas une grande littérature, c'est fluide. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des noms, des mots qu'on comprend pas trop. Et franchement, même pour un lecteur qui n'est pas aguerri, franchement, je recommande à 3000% ce livre. Il aborde des sujets, franchement, je ne peux pas vous en parler parce que sinon je vais spoiler le livre. Mais c'est pour ça que je vous mets là comme ça. Et franchement, c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à le découvrir, ce bouquin. Là, je me suis commandé donc l'Étoile du soir que j'ai vu sur la chaîne de... Reste à vie en lecteur, donc de Louise. J'aime beaucoup regarder sa chaîne parce que, enfin voilà, je l'avais vu aussi sur sa chaîne ou une autre chaîne, non par contre, ouais. Mais voilà, donc là j'ai acheté l'Étoile du soir. C'est un petit jeunesse qui fait 140 pages, mais elle m'a dit, enfin, c'est tellement beau et tout que, enfin voilà, j'ai eu envie. Donc j'ai acheté sur Vinted. Et là j'ai envie d'acheter donc les jumeaux Croche-Mort et j'ai envie d'acheter aussi les Whisperwick. Enfin le Whisperwick parce qu'il n'y en a qu'un. Donc voilà, très bonne influenceuse littéraire, Louise, donc de Reste à vie en lecteur. Je vous invite, même si vous, franchement, même si la lecture vous intéresse pas de fou, mais sa chaîne, j'aime tellement sa chaîne en fait, elle est tellement spontanée, naturelle, enfin que voilà, c'est une nana que j'aime bien. Donc du coup voilà, donc je vous invite du coup à aller voir sa chaîne, même parce que du coup elle propose des bouquins jeunesse qui sont pas longs à lire. Et franchement, c'est sympa. Donc voilà, donc j'ai envie d'acheter plein de livres de lecture aussi. Là, j'ai une petite frénésie d'achat, mais je me calme parce que je pars
On part bientôt en vacances. Dans 15 jours, là, c'est les vacances. Mais du coup, j'ai 15 jours un peu chargés. Grosse préparation sportive, du coup, parce que je vais aller monter le col des Alpes d'Huez en vélo. Donc, du coup, grosse prépa là pendant les 15 prochains jours. Beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied. On va essayer. Est-ce que je me suis fait une petite entorse ligamentaire, donc au niveau de la malléole. Donc, ça me freine un peu, mais bon, la course à pied, on va éviter. Enfin, on va éviter. On va pas éviter, mais on va faire un peu plus doucement. Donc voilà, donc moi je vous laisse pour cette petite vidéo haul blabla, bilan, voilà. Et puis bah, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!